Ah, bonjour à tous, salut tout le monde. J'ai oublié de mettre la musique de fond. Je m'en vais la mettre de ce pas. Et voilà, petit épisode. Ça fait un moment. Faut que je pense à publier plus souvent aussi sur YouTube. Mais bon, du coup, nous voilà pour une petite session fin de saison avec les playoffs qui sont là, les amis. Et oui, les playoffs. Ça va être sympa. Très sympa. Si le jeu veut bien. Ah bon, ça Vedra qui vient chez nous, le receveur. On a perdu deux fois cette saison. On a perdu deux fois cette saison. On a perdu contre qui? On a perdu en ouverture contre Texas. On a perdu contre Louisville. Mais après, derrière, on a su relever la barre et remporter tranquillement la sec. Allez, quart de finale contre Ohio State. C'est vrai qu'on était directement qualifié pour les quarts de finale, puisqu'on avait fini deuxième de la saison régulière malgré nos deux défaites. Bon, on sait, hein, c'est le biais de la sec, hein, comme d'hab. Et donc on a affronté une équipe de Ohio State qui, bon, on est meilleur qu'eux hein, largement, et même s'ils ont une belle attaque quand même. Et nous, notre défense c'est pas tip top, mais bon en même temps on a joué peut-être des meilleurs adversaires overall qu'eux. Et leur QB court un peu, mais pas non plus choquant. Bon, et ben on est parti. Alors déjà recrutement. Ah, le jeu met du temps à charger maintenant, c'est vrai qu'il a beaucoup de trucs à charger. Allez, la défense, une run first, donc on va stopper le run et jouer du quick passing. Est-ce que le game plan de la depth chart n'a pas de blessés? Est-ce que le game plan, on va essayer de stopper un peu, peut-être plus balance? Est-ce que leur QB est capable de courir aussi? Allez, c'est parti pour ce match. On est à Nashville. Nashville qui est une des villes des playoffs, bizarrement. Bon, écoute, why not? On va recevoir pour la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. Allez, ça commence avec une passe de 4 yards, la course qui fonctionne bien. Voilà. Ok, ok, là on les a bien fait reculer. Ils sont 3ème et 14. Est-ce qu'on tenterait pas une dime? Ah putain, ça passe, la dime qui passe malheureusement. Ok, on les fait reculer. 4-6 bien, c'est pas bon. Je pense plus nickel. En full man to man. Putain, la man elle marche pas, hein. Pourtant, on est censé être une défense de man avec les joueurs de fou qu'on a. Et ils arrivent à passer un 3 troisième down de suite. Ah, ils avancent encore. Et ils marquent le touchdown 6-0, 7-0. C'est pas bon, hein, vraiment. 4 sur 4 au troisième down. Allez, à nous de. Ah putain. Est-ce qu'on est déjà dans l'urgence? Ah! Oui, merci. Colby Kilson qui intercepte. C'est bien. Allez, faut trouver un peu de jeu là, s'il vous plaît. Voilà, Esteban Kelly. Le touchdown de 42 yards. Et les 7 partout, c'est très bien. Et l'interception, le fumble! Kyler Howell qui récupère le fumble fort. Ah putain, et on fumble cette fois-ci. Ok, c'est un match qui commence avec beaucoup de pression. 3ème et 14. On va faire une dime en cover et ça passe. Allez, c'est bien.
Ah, ils ont une belle défense quand même là pour l'instant, leur défense qui fait le taf. 3ème et 6. Ah putain. Et le touchdown, 14. 13 à 7, ils ont raté la transformation. Allez, c'est bien. Ah putain, l'attaque qui avançait pas trop mal, mais pas dans la red zone. 13 à 10. Allez, faut réussir à stopper. Faut réussir à stopper ça. 20 à 10. Allez. Merci. 20-17. Allez, on a la balle. Pour passer devant dans ce match, ce serait pas mal. Allez, on va égaliser grâce à un field goal de 50 yards. 20 partout. Ah, putain, mais... Putain, les 3ème down, ils sont à 8 sur 10. C'est pas normal, les gars. Hein. Et ça encore! Mais c'est pas vrai! Ah, faut qu'on arrive à les stopper en 3ème down, les gars. On fait le boulot sur les 2 premiers. Ah là, 27-20. Oui. Allez, 27 partout. 30 secondes dans le 3ème quart-temps. Bon, faut qu'on trouve une meilleure défense là parce que... Putain, pourtant on est censé avoir une défense de fou furieux, mais... Putain, encore une fois, ils passent les 3ème, hein, c'est terrible. Hein. Ah, merci, enfin. Allez, 30-27, on va chou la cloque un peu, manière de... Putain, on arrive à faire un long drive. Enfin, on n'arrive même pas à faire un long drive, c'est terrible. Allez là, putain, mettez-moi un stop là, par pitié. Putain, par pitié, un stop en 3ème, s'il vous plaît. Aïe 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 aïe, le niveau de la défense aujourd'hui. Et on les a mis ça sur 17 3ème down. Ils l'ont passé 13, c'est grave, c'est vraiment très très grave. Là, le niveau de la défense est très très grave. Non, on va pas simuler. Aïe aïe aïe, bon bah ça sent la défaite. Ça sent la défaite en quart de finale. Et puis j'ai même pas fait de temps mort pendant la... Ah putain, la défaite 36-27. Ah mais ne cherchez pas où est la défaite, hein. La défaite elle est clairement sur le temps de possession qui était très court. 13 sur 18 au 3ème down, c'est trop. C'est trop élevé pour espérer gagner, c'est trop élevé pour espérer gagner. Ils ont beaucoup plus joué que nous. Puis encore un match où... Ouais, encore un match où le jeu de course, bah, il est pas présent quoi. Ouais. Bon bah on se fait sortir par Ohio State. On n'a jamais mené. Je crois qu'on n'a jamais mené dans ce match. Bon. Et ben ouais, la défense là, la défense m'a déçu. Surtout sur les 3ème downs, c'est pas normal d'avoir autant laissé... Non, c'est pas normal d'avoir autant laissé passer là.
Bon. Chier, hein, ça fait chier de sortir maintenant. Bon. Ah, Angel Bose qui ne vient pas chez nous finalement. Cornerback. Alors comment ça se fait? Oh, attends, c'est du coup. On a Locke chez les receveurs, il nous manque un tight end. La O-line, il nous manque encore. D-line c'est bon, linebacker c'est bon, ok, faut qu'on rajoute du corner. Pour voir au niveau de la O-line. Ok. Bon bah faut voir ce qui reste comme corner. Puis des gars... des gars chez qui on serait... ah. Ouais, F-, F-, D-, D-, B. Si on rentre, ouais, on va être loin quand même. Après Lionel McDonald, c'est 74 overall. Enfin, après le F- est un peu terrible quoi. Après, des équipes comme ça qu'on qu'on peut doubler instant. Après nous c'est plus du man to man qui va nous intéresser. On va le target, faute de mieux. Après F-, non, F- c'est vraiment ridicule, il a pas de dev du tout. On va mettre lui, Kyler Alexander. Lucas Shea, vas-y, on va tenter ces mecs-là. Bon.
Fin de saison un peu triste, hein. Là, on va pas se cacher, la fin de saison est. On sait pas sortir dès le premier tour, enfin dès le premier match de quart de finale. Et pourtant, et pourtant, on fera les comptes à la fin de saison. Est-ce qu'on garde Hardin ou est-ce qu'on passe tout de suite sur nos QB freshman derrière qui sont des gunslingers et qui ont peut-être une meilleure approche du jeu? Je pense qu'on va faire ça, hein. Franchement, je pense qu'on va dire au revoir à Hardin, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, même si après on remporte la sec quand même, donc peut-être un petit peu trop critique, mais en même temps, on est un programme qui peut pas se permettre de sortir des premiers matchs de playoff. Quand même. Bon, Daniel Downs qui signe chez nous. Alors, on va pouvoir voir un peu les deux corners ce qu'ils valent. Si ça vaut le coup ou pas. Ouais, B+ pour Kyler Alexander. B- pour Lucas. Franchement, c'est pas mal, hein. Ouais, 66, 63, 67. Bah, on va mettre une offre pour les deux, vas-y, hein. Honnêtement. Alors, regarde ce qu'a fait de la post-season. Du coup, Ohio State qui continue de grimper, hein. Ils ont battu Wisconsin derrière et maintenant ils jouent contre Georgia. Georgia qui a battu Stanford, Texas qui a battu Arizona. Attends, Arizona, ils y arrivent pas, hein. Chaque fois, ils. Bon. D'ailleurs, c'est qui avait été élu Aceman? On est Dawson Smallwood qui avait été. Dawson Smallwood qui avait été élu défenseur de l'année. Bon, on va regarder un peu les joueurs qui vont partir, ceux qu'on va demander de rester, les derniers recrues qu'on va faire aussi, bien sûr. Mais ouais. Alors, bon, c'est Georgia qui remporte le titre face à Ohio State. Et nous, 40e défense, hein, c'est pas bon. Heureusement, on a gagné la Conference Championship, 100%, on a réussi à garder toutes les intégrités de coach, donc c'est cool. Ouais, petit regard un peu statistique de l'équipe. Donc deuxième meilleure attaque de la saison, septième en termes de yards. On était pas mal à la passe, il y a un petit 10 yards par passe à chaque fois. Par contre 35 sacs alloués, c'est trop, c'est beaucoup trop. 19ème à la course, donc c'est pas mal quand même, mine de rien, même si ça a un peu craqué sur le match, le meilleur match. En défense, ouais, 40ème défense, 37, ouais, c'est pas bon, hein, la défense, on a été très mauvais contre la passe. On a été meilleur contre la course, mais bon, ça n'a pas été trop ça. Je pense qu'on va virer notre coordinateur défensif. Bon, et après, on a quand même joué contre des top teams à chaque fois, hein, donc, bon. Si on regarde les stats globales, Jaden Hardin, donc qui est junior, hein, si je dis pas de bêtises, Richard Junior, 3485 yards, 28 TD, 5 interceptions, donc bonne saison quand même de sa part, mine de rien, mais moi je suis déçu de sa part au niveau du jeu de course, tout simplement. 424 yards, 6 TD, Dominguez 514 yards, 21 TD, 931 yards pour Jesse Patton.
Ce qui est sophomore, j'espère qu'il va être meilleur les années à venir. Miguel Anderson, c'est pour la course. C'était pas mal cette année le jeu à la course, mais à la réception, ouais, à la réception ça a beaucoup spread entre nos receveurs. 1055 yards pour Kelly, 7 touchdowns, 628 yards pour Highfields, the touchdown, Springer 481 yards, 4 touchdowns, 410 yards pour Carson, 5 touchdowns, le premier tight end McDowell, 290 yards, 3 touchdowns, et Jamir Chetam finalement, qui... Ouais, qui a été très bon l'année dernière, et là qui a été beaucoup moins visé, parce que McDowell a pris sa place tout simplement. Return, ouais. Ok. La ligne offensive, ouais. Ouais, ligne offensive. C'est Spence, c'est censé être un top all-line, mais si pancake à louer. Hendrix, vas-y, 83, ok. Bon, c'est pas fou. Bon, Golden, pas mal au kick. Alors, Dawson qui a fait vraiment une grosse saison, 13 sacs, 10 sacs pour Rice, après ça descend un peu au niveau des presses, c'est bien aussi. Force Fumble 3 pour Fletcher, c'est bien, et les interceptions 4 pour Dodson. Et un seul touchdown par contre cette saison, c'est Nicholson qui a marqué le touchdown. Bon. Notre ami Liam Schwartz, il a joué cette saison ou pas? Ce sera sa dernière saison, Liam Schwartz, l'année prochaine. C'est ce qu'on le met titulaire. Et ça s'entend. On va commencer à perdre des points à partir de la prochaine saison. Alors, le coordinateur offensif qui prend du grade. Alors, est-ce qu'on change notre style de jeu, sachant qu'on a Pro Style Pass First?
Est-ce qu'on passe sur de la nickel? On s'est fait allumer à la passe, donc... Est-ce qu'on tenterait pas ça, au final? On va passer sur un nickel et on va virer notre coach. On va le virer. On va garder lui, par contre ça a bien marché. C'est quoi déjà son style de jeu lui? Ouais, on va passer sur le nickel, on va voir ce que ça donne. Mais on va virer notre cordeau défensif. Bah, ça n'a pas été bon cette saison, faut quand même, voilà, faut être honnête, la défense n'a pas été bonne. On change en plus de défense, donc... Ah merde. Ah merde, la garantie est encore active. C'était quoi la saison dernière? Ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Ouais, tu vois, il a jamais réussi à nous faire de la défense. Bon bah, on peut pas le virer apparemment. Ah si, on va pouvoir le virer. Ah, lui, on le garde. Ah bah voilà, bah il part pour North Carolina. Bah, très bien, on aura même pas à le virer. En plus, on a l'assurance qui va tomber, donc on a de l'argent qui va revenir. Ouais, pas de counter offer, parce que de toute façon, voilà, il veut coacher. Donc maintenant, on va partir sur un mec qui défense comme ça. Comme ça, et je pense que Jackson Oliver. Bah bonjour monsieur, non? Ou alors Gustavo Ramsey? Au final, tu vois, il a des bonus pour des... Ouais. Gustavo Ramsey, on va le prendre du coup. Bonjour monsieur. On va prendre l'assurance. Du coup, Gustavo Ramsey, le defensive coordinator de Iowa State. Bon, qui a pas fait des trucs de fou avec eux, mais... Bon, il a pas un bilan incroyable, mais... Vas-y, bienvenue monsieur. Ouais, on va repasser en pass first. Et je pense qu'on va virer... On va cut Hardin. On va cut Hardin pour garder nos jeunes QB qui sont des gunslingers. On va repasser sur des gunslingers parce que nique sa mère, on n'en peut plus. De... Ah, déjà les joueurs qui partent, donc on a les joueurs qui partent à la draft, on ne pourra pas leur empêcher de partir. Alec Rose, du coup, le cornerback. L'équipe. Josh Harley également, Dawson Smallwood et aussi Colin Vasquez. On ne pourra pas garder aucun de ces joueurs, donc on va faire un tight end.
Un linebacker, un D-line, un O-line et un corner. Et puis après, c'est Maj Spence, Skyler Watt. On a quand même du monde qui part. On n'a pas tant de gars à la draft finalement. Maximus Dominguez. Qui nous quitte aussi. Maximus Dominguez qui termine avec 32 touchdowns dans sa carrière. C'est bien. En vrai, on va cut. Ouais, Hardin, on va le cut. C'est au revoir, ciao, merci. Et Luke Roy, du coup. Va falloir bosser, va falloir qu'on bosse, on fasse bosser son accuracy. Ouais, va falloir qu'on fasse bosser son accuracy. Mais peut-être qu'avec un QB qui court encore un peu quand même, tu vois, ça peut le faire. Ouais, mais Hardin, on va lui dire adieu et puis bonjour à Luke Roy. J'ai envie de tenter avec lui. Vas-y, c'est parti. C'est vrai qu'on a Roger Summers qui arrive aussi. Gunslinger, c'est intéressant, mais qui a pas d'accuracy aussi. Sinon, on a Xander Bridge derrière qui est pas mal. Bon. On a 15 millions de. Alors, les transferts. On a que 14 joueurs qui veulent transférer. Alors, John Harden, on va le cut. Peut-être aller chercher un running back de plus. Alors. Et ouais. Ils veulent rester, mais. Après, quand je vois le potentiel, je me dis que. On va juste les payer. Par contre, Owen. Ah, ça va être compliqué, Owen, de le garder parce que il va être loin dans la depth chart. Il a pas beaucoup joué, non? Ah si, il a quand même joué 14 matchs, donc il est pas redshirt. Bon bah Owen, on va le laisser partir, tant pis, hein, je pense que pas trop le choix. De toute façon, on a quand même ce qu'il faut, un receveur. Tylen Tucker qui veut partir. Bon, tu vas les avoir tes 20 targets, je pense, avec ton deuxième Tylen. Ouf, il y a beaucoup de gars qui veulent partir là. Alors. Bah, vous allez jouer vos snaps, hein, les gars. Voilà. Lui, on va le payer. Jesse Rogers, je pense que Jesse Rogers, on va le laisser partir. Nathan Shaw, on va le payer. Rogers, on va le laisser partir. Et Marlon Williams, on va le payer pour qu'il reste. C'est pas très cher, mais ouais, Jesse Rogers, on va lui dire de partir. Il est un peu trop loin, Redshirt Junior, donc ça veut dire qu'il sera senior, on va le laisser partir. Et lui, on va le cut. Quoique. Bon, on va le laisser. Ça fait toujours un mec dans la charte, on va dire. Du coup, ça fait. Les kickers. Le kicker qui arrive de toute façon. La D-line. Caden Davis. On va le laisser partir. Linebacker, Anthony Gregory, mais tu vas rester mon ami, t'es numéro 1. Eduardo Fletcher. Tu devrais jouer les snaps aussi. Tu les as joués en plus cette année, alors c'est bon, ça devrait le faire. Ok, chez les corners. Liam Schwartz. Ah, puis il veut partir.
Ah ouais, le temps de jeu. En vrai, il a grave moyen d'être titulaire cette année. S'il progresse bien et tout. Après, en vrai, peut-être qu'il peut aller chercher du temps de jeu ailleurs. Putain, c'est le mec le plus vieux de la room. Je suis mort. Bah non, il va jouer. En vrai, A+, vu le reste de la room. Sachant qu'en plus, les gars que je recrute en corner ont pas une rôle de fou. Bah, vu le reste de la room, en vrai, il va les jouer. Hein. Je pense qu'il pourrait être troisième corner ou deuxième, voire même, ouais, peut-être troisième corner de 20 personnes. Et chez les safety, Cooper Mensah qui on va juste le payer. Voilà. 3 joueurs qui partent, 9 scholarships, sachant qu'on a du... Sachant qu'on a un O-line qui doit venir. On est toujours en visée sur un tight end aussi. Du coup, Hardin, c'est au revoir, merci, ciao. Les raisons, bah en fait ça a pas marché. Hein. Je pensais que sa dual stress allait mieux marcher que ça. Il fait pas une mauvaise saison, hein, mais... Vas-y, je pense qu'il est temps de lancer Lucroy dans le grand bain. L'athlète phénoménal, Lucroy. Est-ce que ça va marcher ou pas? Peut-être qu'on fait une erreur. Alors, les joueurs draftés à l'écran. Tous joueurs draftés. Roll Harley. T'en as pas mal de gars dans le premier tour déjà. Voilà, 7 gars au premier tour. Ouais, pas mal. Golden aussi, ok. Cool. Dominguez aussi qui a été draft. Summers. Ouais, c'est Magic Spence forcément. 24 sacs alloués. Tu vois, par rapport à un Harley qu'on a alloué que 11. Transfert portail du coup. Du coup qui est sur le Hall of Fame du coup avec Roll et Dawson Smallwood qui rentre dans le Hall of Fame et le Ring of Honor. Avec Josh Harley qui rentre dessus, ça me va très bien. All time. Book record Kyler Howell du coup 252 tackles. Ah, il a quand même fait une sacrée carrière lui. Hein. C'était un defensive un DT. Un team record. 10 sacs face à South Florida, mais bon, c'était une autre époque. C'était la fin de saison. On finit toujours les saisons en fanfare. Et je pensais que ça allait fonctionner en playoff, mais on va voir où Jalen Hardin va aller. Ce sera intéressant de voir. Lui qui nous venait de Florida. Alors, on a 9 recrues et on a 11 places. Alors, et il nous faut un D-line de plus et un receveur de plus. Alors, on va tout de suite faire une offre. Hein. On va tout de suite faire une offre. Un O-line de plus, bah il est là, le O-line il arrive là. Le tight end. On va réussir à l'avoir, ce tight end. Le kicker. D-line, on va peut-être aller chercher un mec en transfert.
Dylan et Tyden, on va aller voir quand même ce qui se trame en transfert. Ouais, Brian Johnson, si on... On sera un peu loin quand même. Pas... Oh, B+. Chase Butler. Ce sera pour sa dernière année, mais en vrai... Attends, parce que j'ai fait des promesses, non, à un tight end. Ah, bah, déjà des tight ends qui arrivent en plus. Ouais, après 88, peut-être pas forcément ce... Je pense qu'on peut pas non plus passer à côté de ce gars, tu vois. Surtout la D-line qui m'intéresse. Donc Ian Davis forcément qui vient vers nous, mais il sera pas intéressé par nous rejoindre. Putain, il y a des mecs d'Alabama qui... Ça die, ça va être un peu loin. Après, à sa taille, j'ai juré qu'on peut vraiment les doubler. Ça me paraît pas mal. Allez, on va avancer. Alors... Bon, on est devant sur... Bon, on est largement devant sur Jazz Butler. Je pense qu'il faut quand même peut-être lui mettre une nil manière d'assurer parce que s'ils mettent et nous on met pas, on va se faire niquer. Là on a de l'avance. Bon, Raoul fait ça, on s'en fout. À sa taille, on arrive. Mais... On va lui mettre 1 million. William Edmonds, ça va être compliqué. Alcantara, ça va être compliqué aussi, j'ai l'impression. Bon, ouais, ça devrait aller. Bon, on avance. On a fait déjà. Grosse classe de recrutement. Ce sera intéressant de voir où Jason Hardin va arriver. Ouais, on a que 700 d'avance. Et ils ont posé 2,25 millions.
On va poser 2 de plus, 200 000 de plus, juste. Alors, on va juste faire comme ça. Sheldon Gallagher, ça va être compliqué à obtenir du coup. Ouais, il va forcément falloir lui poser de l'argent. Ouais, ça va pas forcément faire la diff. On va aller voir tout de suite chez les receveurs. S'il y a des types chez qui on peut tout de suite être leader. Des moins. Ouais, forcément. On va target Maxwell Fox alors. Pas ce que ça va donner, mais une fois, ça va être un pari. Hein. Là, c'est vraiment un pari tout court. Il a pas l'air fou. Hein, mais... Il faut bien qu'on arrive à le prendre. Je crois qu'on va faire une offre aussi pour Rodrigo Ruiz. Je pensais qu'on était loin, mais finalement pas tant que ça. Corner, on est... Bon, on a 11 scholarships, 13 recrues. On va peut-être pas forcément tous les avoir, mais si on arrive à avoir 11, normalement, peut-être que ça devrait le faire. On va voir. Alors, Signing Day, c'est parti. Yes Butler qui vient chez nous, Godfrey qui vient chez nous, Asada et ne vient pas chez nous. Sheldon Gallagher ne vient pas chez nous non plus. Rodrigo Ruiz qui vient chez nous. William Benton ne vient pas chez nous. Walker Banks qui vient chez nous. Alberto Alcantara ne vient pas chez nous. Randy Mays ne vient pas chez nous. Lucas Shea vient chez nous. Kyle Jackson. Ok. Bon, bah du coup, voilà la classe de recrutement. Bon, c'est quand même une bonne classe de recrutement, mine de rien. Ouais, Maxwell Fox, on a tenté un coup avec lui. Bon, c'était un démo avant. Et on est la deuxième classe de recrutement, on s'est fait doubler par... Ah, on est à égalité. Bon, on est un meilleur average que nous, mine de rien. On est... Ouais, parce qu'on a les deux... Surtout parce qu'on a les 2 étoiles. Mais bon. Et ben, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et ben, on va voir juste Jason Harden. Où c'est qu'il a atterri, ça m'intéresse. De voir... Ah, bon, on peut pas savoir maintenant. Alors... La Nil, on va remonter ça comme ça. Le budget, on va résoudre la dette de 23 millions, mine de rien. Et ça a l'air à payer quand même. Et alors, on a récupéré 4 millions quand même sur... Alors, le stade, le max, le max, le max, ah, on va être très bien là. Il nous reste 14 millions. On peut déjà foutre dans le... On peut déjà foutre dans les coachs. Parce qu'après là, on peut pas mettre plus. Et après tout le reste... 105 millions on a gagné en tout. 18 millions avec la SEC, 7 millions 5 parce qu'on a gagné là, 8 millions parce qu'on est playoff. Et on a presque réussi tous les objectifs. Presque. Allez, les updates au niveau des boosters. Est-ce qu'on a des mecs qui vont partir, des mecs qui vont revenir?
va arriver peut-être. Est-ce qu'on va gagner des boosters un petit peu mieux? Bon, je pense pas qu'on va avoir forcément beaucoup de changements. Et le réalignement. Le même combat chaque off-season. Bon, on a personne qui arrive, personne qui part. Est-ce qu'on tente? Vas-y, on va tenter un petit. Ah bah, trop tard. C'est pas grave. En vrai, c'est pas très grave. Je suis assez convaincu du réalignement là actuellement, je trouve. Alors. Wisconsin, Ohio State, Arkansas State. Ah ouais, ça veut nous. Ça veut nous faire là. Avec 3 déplacements. Ouais, mais non. J'ai bien envie de commencer un match contre une équipe de merde. Quand tu reçois un petit Louisiana Monroe. Après, pourquoi pas se déplacer à Ohio State en soi. Arkansas State, le 3ème match, on le fera beaucoup plus tard. Ohio State. Ouais, j'ai pas envie de jouer contre Ohio State là. Un petit home and home contre Arizona, c'est sympa, non? Voilà. Donc on reçoit Louisiana Monroe, ensuite on reçoit Ole Miss. On enchaîne après avec un déplacement à Kentucky, on reçoit Arizona, on se déplace à Georgia, on reçoit LSU, on va à Arkansas State, puis à Florida, puis à Auburn, on termine avec Tennessee, Arkansas et South Florida, ça me paraît pas mal. On avance. On va voir les off-season gains comme d'hab. On a 14 millions de sauvés déjà sur les coachs, donc ouais, on se met très très bien à ce niveau-là. Allez,
Ah oui, il faut qu'on assigne les gars. Alors, Isaiah Lane, de toute façon, oui, c'est un corner. Hein. À moins que. Ouais, Laner, c'est un. Non, bon, il est pas vraiment de surprise. Peut-être chez les safety. Est-ce qu'on ne le mettrait pas chez les safety? Après, je pense qu'il y a quand même plus besoin. Ouais, on va garder ça comme ça. Alors, est-ce qu'après il y a des. Est-ce qu'il y a du O-line qui peut passer en D-line par hasard? Just 65, mais bon, c'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a. Ouais, bon, vas-y, c'est ok. Ouais, O-line, on a 16, on a un peu trop. Ouais. On aurait dû cut le Walcon, mais vas-y, c'est la dernière saison. À moins qu'on le fasse passer maintenant en D-line, genre. Après, ça sert à rien, genre. Il sert à rien. On va le laisser. « 79. Ah la voilà, il va pas être dingo cette année. Mais après, ils ont pas encore eu les. On a que des bloqueurs. Hein. Ouais. Faut faire progresser les tight ends sur le jeu de réception. Parce que là, c'est que des bloqueurs. Hmm. Hmm. Alors. Ah, Lucroy, la progression est pas folle. Plus 3. Bon, on va falloir l'entraîner, hein, notamment. Ouais, l'accuracy. Accuracy. By far, les running back. Putain, c'est Peyton. Ah, et Peyton, j'espère que là, il va nous faire une belle saison parce que merde, quoi. Les receveurs. Ouais, les receveurs, c'est stylé. Ouais, Butler, c'est bien. Et Tucker qui passe en deuxième, c'est bien aussi. Attends, excuse-moi. 92, 94. Après, il a pas une force de fou, mais waouh. 89, 95. Voilà. Ah, où ça va bien bloquer avec les talents qu'on a. Bon, ça va, je suis rassuré. La O-line va ressembler à quelque chose. Par contre, Snyder n'a pas assez progressé. Il jouera pas 60% des snaps, hein, malheureusement. Ouais, tant pis. Chez les kickers. Ok, au niveau de la D-line. Chez les linebackers, ça a bien progressé. Nicholson, ouais, après c'est un sophomore. Donc, déjà 89 en tant que sophomore, c'est bien. Chez les receveurs, Liam Schwartz, bah voilà, tu seras troisième corner, tu seras titulaire, ça fait 85 d'overall. Nice. Putain, il a monté là.
Il a monté notre camarade Liam Schwartz là. Il est 54 à la base. Hein. Il a pris plus 6, plus 5, plus 6, plus 7. Et là il prend un plus 7 à nouveau. C'est bien, je suis content. Je suis content pour Liam. Liam Schwartz, ma gueule. Après tout le reste. Et chez les safety, Jad Davis qui progresse bien, des Mayumaki également. C'est bien. Alors, le game plan. Pour style pass first nickel advancement, on est d'accord. Alors, on va plutôt jouer du coup. On va rester en balance. En jouant un peu plus agressivement. Voilà. Encore une fois, une défense de fou. Une attaque pas trop mal, mais on sait que chez les QB on pourra mieux faire. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.